Bon alors, si tu es là ce soir, c'est pour plusieurs sujets. Le principal étant le niveau de la Première Ligue. Je sais que vous l'avez abordé déjà avec les Drôles de l'âme, mais ici aussi on voulait en parler. Et surtout, on veut savoir ce que se dit en Angleterre. Est-ce qu'on estime que le niveau global de la Première Ligue est en baisse, ou est-ce que non, c'est pas du tout un sujet parce que certains en France voient des matchs moins intenses, moins intéressants qu'il y a quelques temps? Si on en parle un petit peu, effectivement, ça commence à être un débat, qu'après 3 journées, on n'est qu'une seule équipe à 3 victoires en 3 matchs. C'est quand même assez rare pour les Anglais. Alors les autres ne sont pas forcément très loin. Liverpool est donc premier, c'est la seule équipe à avoir gagné ces 3 matchs. Derrière, Chelsea a 7 points, Arsenal 6 points. Bon, tu as les gros qui sont là, mais c'est vrai que dans la qualité du jeu, on reste pour l'instant sur 3 journées un peu sur notre fin. On en a beaucoup parlé après le Liverpool-Arsenal qui a quand même été vraiment très fermé tactiquement et dans les intentions de jeu. Ce qui est peut-être le plus que tactiquement tu veux fermer un petit peu le match, d'accord, mais qu'à aucun moment tes intentions un peu plus spectaculaires ou offensives, ça reste un petit peu inquiétant quand c'était 2 meilleures équipes, parce que c'était 2 meilleures équipes, que City n'arrive toujours pas à retrouver un niveau correct et un équilibre tactique, ça reste aussi très décevant. Ouais, parce que c'était un petit peu la maison du beau jeu, City. Oui, ça entraînait un peu les autres. Quand ils déroulaient, les autres regardaient en disant waouh, c'est spectacle là-bas. Ça donnait envie, tu vois, de proposer la même chose et tout. Maintenant, tu regardes même plus City avec un œil un peu excité. C'est un peu terrible. Donc, à côté de ça, effectivement, le Liverpool-Arsenal a été assez décevant. Oui. Ouais. Et puis, City, tu as raison. C'est un peu le baromètre aussi, finalement, de championnat. Parce que Guardiola a tellement fait aussi pour influencer les autres, mais qu'aujourd'hui, on n'a plus de Deserbi et Hurtler à Brighton joue d'une façon très différente, par exemple. On a un Thomas Frank qui est très pragmatique à Tottenham, alors qu'on a eu un Postecoglou qu'on aime ou qu'on n'aime pas et qu'on est suivi ou pas trop suivi, qui était tellement dogmatique, mais d'un côté, ça a du bon sens, notamment dans le jeu quand ça marche, ce côté dogmatique-là. Ça, on l'a plus, par exemple, aussi. Donc, c'est ces entraîneurs-là qui sont plus là. Glasner, c'est très bien à Palace, mais ça reste très structuré, très efficace dans tout ce qu'ils font. Donc, il y a moins de folie dans les matchs, tu veux Voilà, dire. exactement. On est moins dans, comme je disais l'autre jour, il y a un moment, les week-ends, il fallait pas que je zappe, quoi. Si je zappais sur Canal pour un match de PL, je revenais pas sur les matchs de Ligue 1. Ben, j'ai moins ce truc-là. J'ai moins cette frénésie, ce côté un peu je vais zapper, je me mettais avec mon fils, on faisait un comparatif, on a l'impression qu'on passait en accéléré, que tout était plus beau, que j'ai moins cette excitation-là. Mais c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1 aussi. Ouais, mais d'ailleurs, à ce titre. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la Ligue 1 ou c'est plus parce que l'Angleterre déçoit un peu. Ouais, alors il déçoit un peu, mais tu vois, d'un autre côté, le match de dingue Liverpool-Newcastle de l'autre fois, tu as l'un des coachs qui a dit un truc qui est donc un contre-exemple de ça. Bien sûr. Évidemment, avec 2 belles équipes. Et tu as un des coachs qui a dit, je sais plus, je crois, c'est dans ce match-là, Julien, en tout cas, c'est un truc qui a plu, au moins ça a plu aux spectateurs. Puis en gros, deuxième partie de la phrase, mais pas à nous. Pour nous, les coachs, ça nous plaît moins. Oui, ouais, c'est ça, ouais. C'était exactement ça. Bon, après, c'était un match un peu particulier déjà, dans le sens où tu as eu un carton rouge à la 45e minute. Donc, il y a eu une mi-temps où Newcastle a joué à 10 contre 11. Et c'est vrai qu'après, le scénario du match, ça fait que c'était assez extraordinaire, bien sûr. Mais dans la qualité de jeu, encore une fois, si on revient à la qualité de jeu, c'était plus un combat sur le terrain, dans les duels, etc., qu'autre chose finalement. Donc on en revient au sujet dont on parlait tout à l'heure. L'APL est allée un peu au bout de l'histoire, enfin elle n'est pas au bout de l'histoire, mais elle a tellement poussé dans cette histoire d'intensité, de course frénétique, de pressing contre pressing, que là on est un petit peu au bout du truc, quoi. C'est que la technique est au second plan, c'est juste combien de secondes t'as pour faire la passe avant qu'un mec te tombe dessus, quoi. Ouais, c'est intensité, et c'est un peu rébarbatif, quoi. Ouais, et puis le basculement aussi un petit peu, j'ai trouvé, moi, c'est que Guardiola est passé aussi un moment pour son équipe à lui, pour City à lui, de ce côté très beau jeu, avec des passes à outrance, etc., à cette volonté de contrôle exacerbée finalement, de toujours vouloir avoir le ballon et contrôler tout ce qui se passait. Et Arteta a fait un petit peu pareil, Slot a fait un petit peu pareil, parce que passé après Klopp, il a changé un petit peu, il a amené son style à lui, qui était moins heavy metal que Klopp pouvait avoir par le passé, par exemple. Et moi, je trouve que cette recherche du contrôle absolu avec ballon et sans ballon, donc même quand tu n'as pas le ballon, tu contrôles finalement la rencontre et ce qui se fait, le tempo, l'intensité. Je trouve que c'est au détriment, malheureusement, du spectacle parfois. Bon, et il n'y a pas une tendance de fond qui pourrait émerger, je sais pas, il y a pas un coach, par exemple, que tu vois révolutionner l'affaire dans les années qui viennent? Thibaut Lopez aurait dit Régis Lebris. Oui, oui. On verra, il s'en sort plutôt bien pour l'instant en tout cas, donc c'est bien. Non, mais quand tu dépenses 3 milliards d'euros sur le marché des transferts, à un moment, les joueurs de qualité que tu as ramenés,
forcément, tu leur laisses un petit peu de temps et tout le monde va s'adapter. Je pense que Isak va faire forcément beaucoup de bien à Liverpool. Je pense que Gyökeres et les autres recrues d'Arsenal, après la période d'adaptation, et une fois qu'ils sont tous bien intégrés, ils seront meilleurs. Chelsea sera meilleur, City sera meilleur, United sera meilleur, tout le monde sera meilleur. Donc à un moment, j'espère vraiment que le niveau dans la qualité du jeu va s'améliorer et que dans 3-4 semaines, un mois, on va dire, avec le retour de la Ligue des Champions aussi, qu'on revoit enfin des belles équipes, du beau football, des meilleurs matchs, du meilleur jeu. Et tout ça, parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Quand tu fais t'as autant de recrues, tu fais autant d'arrivées, il y a autant de changements dans ton équipe. Liverpool, par exemple, tu peux potentiellement avoir 5 nouveaux titulaires sur 11. C'est beaucoup. Arsenal, quasiment pareil. Tu vois, si tu fais jouer Nketiah, plus Zubimendi, plus Gyökeres, plus Madueke, tu es déjà à la moitié de l'équipe qui a changé. Donc dans la façon de suivre un championnat, il y a la qualité générale et puis il y a les histoires dans le championnat. C'est-à-dire que là, tout le monde regarde City, par exemple. Est-ce qu'ils vont continuer de s'enfoncer Ça reste quand même une histoire à suivre en Angleterre. Il y a un sujet à City, Jules, c'est Donnarumma. Voilà, on va suivre Donnarumma. Enfin, il y a quand même des trucs qui restent quand même, malgré tout intéressants en Angleterre. On ne va pas non plus tout jeter. Tu vois, quand on t'a dit pendant 2 ans à Paris que Donnarumma ne pouvait pas coller au style de Luis Enrique de par son jeu au pied, etc. Le voir arriver chez Guardiola. Qui vire Ederson, qui était justement pris parce qu'au pied, c'était un gardien qui servait le jeu de Guardiola. 30 millions sur Trafford, qui a été une catastrophe sur le début de saison. Ça a été évoqué, ça, d'ailleurs, en Angleterre. Comment on a vu l'arrivée de Donnarumma, remplaçant de Ederson. Est-ce qu'on s'est dit pourquoi le PSG en veut plus? Oui, on a beaucoup posé la question, on a beaucoup demandé. Donc j'ai souvent expliqué en étant assez clair que sur sa ligne, c'était le meilleur du monde. Il n'y avait rien à dire, que sans lui, le PSG ne gagne sûrement pas la Ligue des Champions. Mais que sur les centres et les ballons aériens, on est quand même en Angleterre. C'est quand même le ballon du jeu aérien des mecs qui prennent dedans. Sauf que City le prend. Il ne sait pas faire. Voilà, il ne sait pas faire. Mais moi, je pense, Et la relance sous pression. Et la relance, bien sûr, la distribution. Mais moi, je pense 2 choses. La première, c'est une décision super à court-termiste, on dit ça en français aussi, court-termiste, de Guardiola, qui, je pense, c'est sa dernière saison, il le sait, il s'est dit, les pour, il va me gagner des matchs, c'est sûr et certain, les contre, il va me faire quelques toiles, sortie aérienne bidon, relance bidon, mais c'est pas grave, je prends quand même, et je pense que City prépare déjà l'après Guardiola, où tu n'auras peut-être pas forcément besoin d'un Ederson avec le mec qui viendra après, et qui lui sera sûrement très content d'avoir un gardien comme Donnarumma, plus qu'un gardien comme Ederson à son âge, ou même comme un Trafford qui est meilleur balle au pied et dans son jeu au pied, dans sa relance, que Donnarumma, mais qui prendra sûrement plus Donnarumma. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, dans ce que je sais pas, on ressent comme ça sur l'histoire de Guardiola avec City, c'est cette sorte de fin qui s'effiloche. C'est-à-dire que tu sens qu'effectivement, moi, quand j'ai vu ce transfert, je me suis dit, il n'y a plus le diktat, tu vois, du truc, du gars qui veut tel type de joueur. Effectivement, il s'est dit ce que tu racontes et que, toi, quelque part, il est déjà un peu parti. Oui, ça donne l'impression qu'il lâche l'affaire. Et même sur certains choix de joueurs récents, tu vois, moi, évidemment, il en a transformé certains. Mais je m'étais dit, tiens, tu vois, lui-même, je pense qu'il est en proie à certains doutes. C'est-à-dire, est-ce que vraiment mon système et mes mantras fonctionnent vraiment dans ce type de championnat de foot? J'en suis pas sûr. Tu vois, on l'avait vu se scarifier, on l'avait vu douter, on a vu tout ça la saison dernière. Et moi, j'ai l'impression que c'est un Guardiola un peu perdu quand même. Ah bah, c'était peut-être quelqu'un qui, à ce moment-là, devait arrêter et qui n'a pas voulu arrêter. Absolument. C'est ça. C'est ça. Moi, je crois qu'il restera une année et qu'après ce sera fini, qu'on prépare déjà dans un sens finalement avec l'arrivée de Donnarumma, parce que Donnarumma, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout un recrutement de Guardiola. C'est pas possible. C'est pas, ou alors il a vraiment décidé de changer, mais il ne changera pas maintenant la façon dont son équipe joue. C'est pas possible.